Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 27 à 28. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire: Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. Alors Jésus lui déclara: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Saint Luc nous présente Jésus qui est dans un endroit particulier en train de prêcher. Il prêche avec tellement de force, tellement de puissance, et la foule est dans l'admiration. Les hommes l'écoutent avec joie. Les gens voient leur cœur transformé. Les gens retrouvent la paix en écoutant la sainte parole qui sort de sa bouche. Les gens retrouvent la force de pardonner, la joie de vivre dans l'amour, dans l'unité, la joie de se réconcilier. Les gens sont tellement heureux d'écouter la parole de Dieu car c'est la seule parole qui donne la paix, la joie, le bonheur. Et une femme, folle d'admiration de Jésus, dans l'extase, s'écrie: Heureuse la mère qui t'a porté en elle et les seins qui t'ont allaité, les seins qui t'ont nourri. Cette exclamation de cette femme montre à quel point elle est heureuse de contempler le Sauveur. Et sa contemplation dépasse la simple personne de Jésus, mais va jusqu'à sa mère, celle-là qui a eu la grâce et le bonheur de lui donner la vie. Son admiration va jusqu'à elle. Oui, mon frère, ma soeur, nous avons plusieurs fois écouté des personnes, non seulement nous bénir quand nous avons fait des bonnes choses, mais bénir aussi la maman qui nous a portés, bénir aussi la famille qui nous a élevés. Et c'est normal. Et c'est ça la vie. Car une personne bonne ne naît pas ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Elle vient de quelque part. Elle vient d'une famille. Elle a une histoire. Et dans chacune de nos familles, nous devons fabriquer des personnes qui vont avoir un impact positif sur le monde. Dans chacune de nos familles, nous pouvons fabriquer des saints et des saintes qui vont donner la paix, la joie, l'amour, le bonheur au monde. C'est possible. Toutes les mamans du monde peuvent travailler afin que leurs enfants soient des bénédictions pour l'humanité et que par leurs enfants, elles soient bénies. Alors Jésus continue en disant: Heureux plutôt ceux qui écoutent, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique et qui la gardent. Certaines personnes interprètent mal Jésus en disant qu'il a refusé qu'on acclame sa mère. Une mauvaise compréhension des Écritures et une très mauvaise compréhension de la langue originale de la Bible, du grec et surtout de l'araméen. Ici, Jésus est en train de donner le secret de la Vierge Marie. Elle n'est pas seulement heureuse, ou elle n'est pas d'abord heureuse parce qu'elle m'a donné naissance. Mais voilà le secret. Son secret, c'est l'écoute attentive de la parole de Dieu, l'effort de la garder et de l'effort de la mettre en pratique. C'est ce qui a fait d'elle une grande sainte et ce qui lui a donné la capacité et l'habilité de me donner l'éducation merveilleuse que j'ai. Voilà ce que le Seigneur révèle. Le secret pour parvenir à la sainteté et communiquer la sainteté à tous ceux qui nous entourent, c'est l'écoute attentive de la parole de Dieu, l'effort de la garder dans une méditation profonde et finalement l'effort de la mettre en pratique dans notre vie de chaque jour. Et une belle prière qui peut nous aider à écouter, garder et mettre en pratique la parole de Dieu, c'est la Lectio Divina. La Lectio Divina, qui veut dire simplement lecture divine, est une prière qui s'est développée dans les monastères
Et beaucoup de saints l'ont encouragé. Un saint disait, donnez-moi le plus grand pécheur du monde. S'il accepte chaque jour de pratiquer 20 en 30 minutes de Lectio Divina, en une année, je ferai de lui un très grand saint. Comment la Lectio Divina est pratiquée? C'est tout d'abord un effort, soit quotidien ou hebdomadaire, de méditer la parole de Dieu. En ce mois du rosaire, je vous invite à expérimenter cette belle prière, qui est une prière extraordinaire. Tout d'abord, vous devez avoir une Bible. Choisissez le texte que vous devez méditer. Ça peut être l'évangile ou une des lectures que la liturgie du jour nous propose. Ou si vous faites une fois par semaine, ça peut être un texte que la liturgie dominicale nous propose. Après avoir choisi soigneusement le texte, cherchez un moment calme, paisible de la journée où vous n'allez pas être dérangé. Maintenant, pour prier concrètement, mettez-vous en présence du Seigneur. Faites un beau signe de croix. Invoquez le Saint-Esprit, qui est l'auteur des Saintes Écritures. Demandez-lui de vous ouvrir l'intelligence. Ensuite, vous pouvez lire le texte posément, calmement. Une fois, quelques moments de silence. Vous réalisez le texte une deuxième fois. Et après, vous réalisez le texte une troisième fois. Ensuite, ça c'est la lectio. Vous passez à la deuxième étape, qui est la méditation. Vous vous posez la question, qu'est-ce que le Seigneur dit dans ce texte? Et vous pouvez commencer à réfléchir sur le texte. Si vous avez une Bible avec les commentaires, vous pouvez lire les commentaires. Comme la Bible Peuple, par exemple. Vous pouvez lire les commentaires. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Et après cela, quelques minutes de silence ensuite. Puis, vous vous reposez la question, qu'est-ce que le Seigneur dit qu'est-ce que le Seigneur me dit à moi-même? Qu'est-ce que le Seigneur me dit? Et vous relisez doucement, posément. Si vous êtes frappé par une phrase, par un verset ou par un mot, arrêtez-vous sur ce mot. C'est ça que le Seigneur vous dit. Vous avez fini avec la deuxième étape qui est la méditation. Maintenant, vous passez à la troisième étape qui est l'oratio, qui est la prière. Quand vous savez ce que le Seigneur vous dit, maintenant, dans une prière, vous lui demandez, Seigneur, donne-moi la grâce de vivre ce que tu me dis aujourd'hui. Donne-moi la grâce de vivre ce que tu me dis aujourd'hui. Et la dernière partie de l'oratio, c'est déjà une répétition de cette phrase qui vous a touché. C'est déjà la contemplation. Vous répétez cette phrase plusieurs fois. Une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, autant que vous pouvez. Ou ce mot. Ensuite, vous fermez les yeux. Vous laissez cette parole résonner dans votre cœur. Et maintenant, vous passez à la dernière étape qui est l'action. Vous prenez une décision concrète. Et vous concluez en faisant un Je vous salue Marie. Confiez votre décision à la Mère du Seigneur afin qu'elle vous accompagne dans ce beau et ce grand cheminement spirituel. Par exemple, si vous voulez faire la lectio divina avec l'évangile de ce jour, vous pourrez avoir lu cela, le texte que nous avons lu. Ensuite, au moment de la méditation, qu'est-ce que le Seigneur dit? Vous comprenez que le Seigneur invite à écouter sa parole, à la garder. Au moment de la phrase qui vous touche, ça pourrait être, par exemple, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Écoute, écoute, écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Et finalement, vous prenez la décision. Chaque jour, je lirai ma Bible pendant 10 minutes avant de me coucher, pendant 10 minutes avant d'aller vaquer à mes occupations, ou pendant 15 minutes dès mon réveil. Et vous allez voir que si vous pratiquez cette forme de prière, le Seigneur vous bénira grandement et puissamment. Qu'en ce mois de rosaire, la Vierge Marie nous aide à écouter attentivement la parole de Dieu, à la garder dans notre cœur et surtout à la mettre en pratique dans notre vie de chaque jour. Loué soit Jésus-Christ.